Alors, bon dimanche tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel directement du loft du philosophe près du marché Jean Talon à Montréal pour une rencontre impromptue de philosophie réflexive. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, se libérer des malheurs, car les malheurs ne viennent pas seuls, ils sont souvent nombreux et comme disent les Anglais, la misère aime la compagnie. Donc, bonjour tout le monde. Petite rencontre improvisée de dernière minute. J'ai envoyé à mes habitués dans leur Messenger une petite annonce. J'ai même produit une petite annonce à la dernière minute. Je laisse les gens, je laisse autant, je laisse aux gens le temps de se joindre à nous, de nous saluer, de nous dire bonjour. N'hésitez pas à me saluer. Nous allons commencer notre sujet dans quelques instants, mais sachez que je fais toujours une petite mise au point. Donc, vous avez quand même au moins 5 minutes pour vous installer. Je vais parler de nos prochaines activités et de quelques informations en général. Donc, nous allons commencer notre live et je vais bien sûr vous poser des questions d'ici 3 ou 4 minutes. Donc, je laisse le temps aux gens de se joindre à nous. Bonjour tout le monde, salutations à Véronique, à Daniel. N'hésitez pas à me dire bonjour, dites-moi si le son est bon, si l'image est bonne. Donc, on est dans une journée quelque peu grise, un peu maussade, quelque peu pluvieuse aussi. Alors, j'en ai profité pour faire une belle rencontre sur un sujet que je n'ai pas vraiment traité dans le passé. J'avais commencé au début en disant comment éviter les malheurs, mais je préfère dire comment non pas parler de comment, mais se libérer des malheurs. Donc, nous allons parler de la libération face à nos problèmes, face aux malheurs. Je vais bien sûr aborder plusieurs philosophes pour cette occasion. Donc, je vais même faire tirer un livre à la toute fin, pour ceux qui ne l'ont pas déjà. Je vous invite à participer, l'appel de l'être. Cela fait en 7 journées, c'est un spécial. L'année dernière, nous étions un groupe de 20 à 25 en face du Camellia sinensis sur la rue Emery pour célébrer ce lancement du 5 septembre 2020. Je me rappelle que François était là, Vanda, Christine et compagnie. Donc, nous étions une 20 à 25 personnes qui sont venues se faire dédicacer une copie. Aujourd'hui, j'en fais tirer une pour célébrer cet anniversaire-là. Et sachez aussi que j'ai contacté mon imprimeur et je me suis lancé en grande. Je vais en faire réimprimer 50 qui vont être disponibles le 16 septembre, donc à 19 heures. Le 16 septembre, je fais une soirée célébration, appel de l'aide. Donc, je vais présenter le livre, lire des extraits et même faire tirer 2 ouvrages le 16 septembre à 19 heures. Donc, mettez ça à votre calendrier. Vous pouvez aller voir aussi ma section événements sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Je vous annonce aussi d'autres dates à retenir. On commence les rencontres de philosophie, causerie philosophique avec l'Observatoire Vieillissement et Société jeudi à 13 heures. Mettez ça aussi à votre agenda pour ceux et celles qui peuvent y assister. Sinon, ça sera enregistré bien sûr en différé dans ma section vidéo. Par ailleurs, on sera là aussi le 16 à 13 heures. Je parlerai des piqûres. Le 9, je parlerai des raisons de philosopher. Nos rencontres ont toujours, la plupart du temps, ont lieu à 13 heures, donc les jeudis pour les rencontres de l'Observatoire, soit 2 fois par mois. Allez dans ma section événements pour aller apprécier l'événement, avoir un rappel. Mais aussi, on commence nos rencontres Zoom, soit le 18 septembre prochain, un samedi. Celle-ci, il faut s'inscrire. Il y a aussi une petite cotisation pour la participation qui est demandée. Vous inscrivez sur Eventbrite via le lien qui est présenté dans la rencontre. Je parlerai de la voie, de la légèreté et de la facilité. On aura aussi une rencontre à la fin du mois avec BANQ. Je remercie Caroline et Suzette à cet effet. Donc, les inscriptions commenceront le 16. Donc, je vous ferai un rappel le 16 et c'est gratuit, c'est sur Zoom. C'est le 30 septembre à 14 heures pour les 55 ans et plus et pour les gens qui sont abonnés déjà à la grande bibliothèque à BANQ
Bien sûr, je ferai un petit vidéo spécial le 16. Les inscriptions sont possibles le 16 et vous allez recevoir le lien Zoom pour participer à cette rencontre où il y a 15 personnes au maximum. Les rencontres du samedi, c'est 10 personnes. Je salue Paul qui est avec nous, notre ami sociologue, Cathy, Vanda, Eliane, Anne-Marie, Véronique et Daniel, certains habitués. On est déjà une quinzaine. Donc, les amis, n'hésitez pas à aller réécouter les vidéos. On a à peu près 120 enregistrements sur des sujets variés, assez différents. Et aujourd'hui, on va traiter dans quelques instants, et bien sûr, je vais vous poser des questions. Comment se libérer des malheurs? Et j'ai quelques points ici notés sur ma feuille. Je vais vous interroger, vous poser des questions, vous mettre bien sûr actif lors de cette rencontre. Et on va commencer à philosopher dans quelques instants. Je pense que mes informations sont dites, sont transmises en ce moment. J'espère que vous vous portez bien. Pour ceux que c'est la première fois qu'ils sont ici, depuis le 23 mars 2020, j'anime des rencontres de philosophie réflexive existentielle grâce à Audrey qui m'a incité, bien sûr, à commencer ce type de rencontre, étant donné que je ne fais plus de rencontres en salle pour l'instant. Bien sûr, j'ai commencé à enseigner avec mes élèves, ça fait 2 semaines. C'est merveilleux, sentir la présence des êtres humains, mais pour le moment, je ne fais pas de location de salle, je ne vais pas en présence. On va attendre un peu plus tard lorsque la confiance sera davantage présente dans la situation, en lien avec la situation pandémique. Donc voilà les amis, dites-moi un petit coucou, un petit bonjour, saluez-moi, il y a Cathy qui vient d'arriver, je crois que c'est pour une des premières fois, mais des fois vous m'écoutez aussi sans vous manifester. Dites-moi un bonjour et nous allons commencer notre sujet immédiatement. N'oubliez pas qu'à la fin, restez jusqu'à la fin. Je fais tirer l'appel de l'aide en vous posant une question mystère et la personne qui répondra à la question mystère, qui sera posée à la fin, pourra recevoir chez elle un extrait, un exemplaire de l'appel de l'être, mon dernier livre qui est la clé de mon œuvre philosophique, dédicacé, donc incluant frais de transport, enveloppe, etc. Vous allez recevoir ça dédicacé directement dans votre boîte aux lettres. Et pour ceux qui sont intéressés de le commander, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Facebook professionnel ou sur mon site dans la section contact mathieumartel.com. Alors, nous allons commencer. Qu'est-ce qui m'a poussé à vous parler aujourd'hui de la libération, comme de se libérer des malheurs? Parce que j'observe autour de moi, et des grands philosophes ont aussi fait la même chose durant leur vécu, durant leur existence. Les philosophes ont remarqué que la souffrance psychologique, que les douleurs physiques, que les maux de l'âme, maux de l'esprit, sont omniprésentes lors de notre vie. Ces souffrances-là peuvent apparaître de manière épisodique, chronique, ou nous envahir ici et là à quelques occasions durant notre vie. Comment faire en sorte de limiter et d'éviter les moments malheureux, souffrants, etc. Alors, je vais bien sûr référer à Schopenhauer pour nous éclairer sur le sujet. Mais on m'a même écrit ce matin en me demandant, mais qu'est-ce qu'un malheur? Est-ce qu'on peut définir, en quelque sorte, ce qu'est un malheur? Je vous ramènerai à Spinoza et à son livre « L'éthique », écrit en 5 chapitres, bien sûr publié de manière anonyme, posthume en 1677. Dans le chapitre 3, Spinoza traite des affects, c'est-à-dire ce qui modifie notre corps et notre esprit. C'est une modification de notre mode d'être. Et un affect peut à la fois augmenter notre puissance d'exister, si nous accomplissons quelque chose qui est en accord avec notre nature et qui résonne avec notre être, mais encore, notre être peut être affecté de manière négative, c'est-à-dire que l'on ressent une baisse de notre puissance d'exister. Qu'entend-on par baisse de puissance d'exister? Cela se traduit, nous dit Spinoza, par un élément de tristesse,
de confusion mentale ou par ailleurs de baisse d'énergie. Comment se fait-il que certains matins nous sommes en forme, nous voulons soulever des montagnes, grimper des montagnes et lever des lourdes charges, et comment se fait-il que à d'autres moments, nous sommes peu enclins à faire quelconque activité? Certes, nous sommes soumis à la température, aux variations de température, à nos variations d'humeur, à des états de plus ou moins grande fatigue. Mais est-il possible, comment dire, de faire face à ces difficultés, aux difficultés de la vie, et est-il possible de se sortir, bref, de moments malheureux? Est-il possible, en fin de compte, de se libérer de plusieurs types de moments malheureux? Qu'est-ce qui explique que nous soyons malheureux? Alors, je salue Annie qui vient de se joindre à nous. Je salue Daniel, Paul, Cathy, Vanda, Eliane, Anne-Marie, Véronique et compagnie. N'hésitez pas à me dire bonjour pour ce petit live philosophique du dimanche dont le thème s'intitule « Se libérer des malheurs ». Alors, un malheur, en fin de compte, c'est d'abord ressentir une forme de tristesse face à certains événements qui nous arrivent. Hein? Et souvent, ces événements-là, nous ne les choisissons pas, nous ne les voulons pas, mais nous pouvons vivre plusieurs types de malheurs qui se traduisent, par exemple, par la perte d'un être cher, une blessure psychologique, physique. Le malheur est aussi représenté par des échecs successifs, le fait de vivre une rupture amoureuse, de vivre l'expérience d'un deuil quant à notre animal de compagnie, quant à un être cher, mais aussi revivre les difficultés qui se présentent de manière répétitive sans que l'on puisse être capable de se sortir de ce qu'on appelle les schèmes répétitifs. Est-ce que nous sommes responsables de la répétition de ces schèmes-là? Est-ce que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive? Si la réponse était oui, cela serait quand même un lourd fardeau à porter, hein? Lorsqu'on se sent responsable de tout ce qui arrive et coupable aussi de tout ce qui arrive, cela ne nous aide pas à être davantage, à regagner des forces ou à aller vers le chemin de l'expérience de la joie. Je salue Annie qui vient d'arriver et Mylène, merci d'être là, merci pour vos commentaires. Je vais vous poser d'abord une première question et je vais continuer sur ma petite envolée de départ. Alors, dites-moi, énoncez-moi une difficulté que vous vivez actuellement, hein, qui procure un certain malheur, un certain état de tristesse en vous. Donc, énoncez-moi une difficulté que vous vivez, une difficulté qui est près de vous, hein, qui est récente, qui est actuelle. Que trouvez-vous de difficile à vivre en ce moment dans votre vie? Qu'est-ce qui vous procure une certaine tristesse ou une certaine difficulté à vivre, bref, qui pourrait être traduit par un état malheureux? Je vous laisse m'écrire et je vais commenter. Je salue Christine qui vient de se joindre à nous. Merci les amis d'être là. Sachez qu'à la fin de cette rencontre, nous allons faire tirer l'appel de l'être. Il m'en reste quelques copies. J'ai recommandé une réimpression pour le 16 septembre. Je vous en parle tantôt. Alors, revenons à notre Spinoza qui a défini le malheur par un état de diminution de notre puissance d'exister, bref, qui se traduit aussi par une forme de tristesse et aussi par le fait que nous subissons les aléas de la vie. Hein? Nous sommes à la merci de plusieurs événements qui viennent nous troubler, nous déranger, nous déstabiliser. Et comme disent les Anglais, souvent les malheurs ne viennent pas seuls. Hein? Les malheurs
viennent souvent nombreux. Hein, il y a ce fameux adage-là, quand ça va mal, il semble que plusieurs choses aillent mal dans notre vie. Quelquefois, c'est à des niveaux spécifiques, mais d'autres fois, ça peut toucher le personnel, le professionnel, le financier. On dirait que tout vient ensemble. Que pouvons-nous faire, premièrement, pour nous libérer ou passer à travers ces états difficiles? Je n'ai jamais traité du sujet, les amis, en conférence. C'est la première fois que je me lance là-dedans. Mais je pense que c'est un sujet fort à propos. Et Arthur Schopenhauer a quelques mots à dire à ce sujet. Il dit que lorsque nous voyons la vie sous la perspective du désir comme manque, nous risquons de souffrir en continu. Parce que si nous pensons, si nous voyons que l'être humain, et Platon pense ainsi, Sartre, Épicure, Schopenhauer et d'autres, si nous concevons l'être humain comme un être de désir, dont la nature est un être de désir, mais un désir qui fait en sorte qu'il est toujours à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un pour combler ce désir, qui est vu comme un manque, ben, nous risquons, bien sûr, d'entrer dans une espèce de spirale infernale. C'est notre conception du désir qui fait en sorte que nous allons davantage souffrir que selon une autre perspective que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc, le désir comme manque est souvent exprimé chez Platon avec l'analogie d'un fameux tonneau, hein, pour exprimer que nos désirs sont ce qui nous travaille de manière incessante. Il va imaginer deux tonneaux, dont un que vous tentez, qui est rempli d'eau, et vous tentez de remplir le second avec une passoire. Hein? Je crois qu'il s'agit des tonneaux des Danaïdes. Donc, c'est une aventure presque infinie et impossible à réaliser que de remplir, hein, un tonneau, de tenter de transverser l'eau avec une passoire vers un autre tonneau vide. Voilà la représentation du désir comme manque. Et comment cela s'exprime par des expressions? Je suis en manque d'affection, je suis en manque d'amour, je suis en manque d'argent, je suis en manque de sécurité, je suis en manque de plaisir, je suis en manque d'affection et compagnie. Hein? On s'exprime même avec l'expression du manque, le fait d'avoir besoin d'eux. Et Schopenhauer dit que cette vision du monde, lui, c'est comme ça qu'il décrit, bref, l'essence ou la nature de l'être humain, quelqu'un qui cherche de façon constante à combler des désirs, mais à revivre une fois les désirs comblés, un état d'abord de satisfaction, une fois que le désir est comblé. Après, nous passons à l'ennui et à la renaissance de nouveaux désirs, aussi multiples soient-ils, et ces derniers viennent nous assaillir. Les amis, pendant que je poursuis mon petit discours, je vous invite à m'écrire quelle situation actuelle vivez-vous qui vous fait éprouver une certaine tristesse, un certain malheur, de certaines difficultés. Je vais vous commenter dans quelques instants. Hein? Qu'entendez-vous actuellement dans votre vie comme état de malheur ou de tristesse? Je reviens à Schopenhauer avec le désir comme manque. Schopenhauer nous dira, en fin de compte, dans une de ses fameuses phrases, « La vie oscille de gauche à droite, ou de droite à gauche, tel un pendule, entre souffrance et ennui. » Oui, souffrance, parce que lorsque nous voulons, par exemple, satisfaire notre faim ou nous abreuver parce que nous avons soif et faim, cela crée une tension intérieure que Schopenhauer va appeler un manque, une souffrance.
Et nous voulons bien sûr, en comblant nos besoins, nous satisfaire et disons, éteindre cette souffrance par l'expérience d'une satisfaction. Okay? Soit en mangeant, en buvant, en ayant des relations sexuelles, en recherchant de l'affection, en comblant de multiples désirs. On sait que les désirs vont du non-essentiel à l'essentiel et qu'ils se déclinent de différentes manières. Alors, cette vision du monde est une vision presque digne d'un cercle vicieux où jamais nous ne serons totalement comblés et souvent nous allons pouvoir justement être refusés dans notre élan, car nos désirs ne sont pas toujours satisfaits, ils sont frustrés par autrui, par des situations. Et toutes nos attentes, toute notre vision du monde construite à partir d'attentes variées pourrait être ébranlée par une forme de non-satisfaction de ces attentes-là. Et c'est ça, c'est à ce moment-là, lorsque nos désirs ne sont pas satisfaits, dans la perspective du désir comme manque, nous allons dire « je suis malheureux parce que je suis incapable de satisfaire mes désirs ou mes attentes profondes. » Voilà ce que j'appellerais malheur. Bref, c'est une difficulté à accueillir ce qui est, ce qui se présente à nous. Prenons un exemple très simple. Vous voulez aller faire du camping, vous prévoyez partir pour 7 jours, il annonce de la pluie 7 jours sur 7. Tout d'un coup, parce que vos désirs sont contrecarrés par les intempéries, par la mauvaise température, vous vous dites quel moment malheureux, quelle période malheureuse. Au lieu d'apprendre à faire avec ce qui est un peu la perspective des stoïciens, d'accueillir ce qui est et de voir ce qui est comme un état avec lequel nous devons apprendre à vivre et à naviguer, souvent on va s'insurger et lutter et vouloir tout accomplir avec volonté forte, surmonter les obstacles pour finalement sustenter, satisfaire nos désirs. Je vais y aller avec quelques commentaires. Je reviendrai maintenant avec une autre conception après. Sachant que Schopenhauer, je vais revenir avec Schopenhauer par la suite, j'ai d'autres choses à dire aussi concernant le malheur. On y va avec des commentaires ici. OK. Véronique nous dit que la pandémie a affecté son niveau d'énergie. Parce qu'elle travaille dans le milieu hospitalier où elle est comme un peu tributaire ou affectée par un manque de personnel. Par ailleurs, elle a vécu comme difficulté aussi un état de faillite, etc. Mais elle est capable d'apprécier le fait qu'elle est en vacances pour 2 semaines pour pouvoir peut-être justement refaire ses énergies et s'adonner à des activités. Vous vous rappelez mes 4 principes? D'accomplir ce qui est nécessaire, ce qui nous inspire, ce qui nous plaît et ce que nous désirons et ce qui est plaisant. Okay? Donc le plaisant, l'inspirant, le nécessaire et ce qui nous appelle profondément, l'agréable, voilà. Louise nous dit qu'elle voit le malheur ou les difficultés comme étant reliées à une blessure physique qui lui crée des restrictions depuis plusieurs années. Mylène, quant à elle, parle du fait de la difficulté à peut-être établir certains principes de vie, à voir clair, et un moment d'inconfort. Donc, les problèmes, les malheurs se traduisent par le fait qu'on puisse dire, comme le dit Mylène,
je ne vois pas clair. Spinoza va parler de confusion, de manque de clarté dans l'esprit. Donc, pour être clair, on doit quand même observer, écouter, tenter de décrire la situation dans laquelle on le vit. Donc, se mettre à jour à la fois avec ce qui arrive et comment nous nous sentons dans ce qui arrive. Concernant les blessures physiques que nous subissons, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut y aller, on peut s'occuper du mieux qu'on peut de nos blessures, faire ce qui est le mieux pour la réhabilitation, la remise en forme. Mais c'est vrai, donc on peut être limité physiquement, on voit ça comme un malheur, perte de repère, manque de clarté dans l'esprit, inconfort dans notre corps. Je ne me sens pas bien dans mon milieu de travail, ça se vit dans notre corps. Je ne dors pas la nuit, je me réveille parce que je pense à des problèmes qui m'assaillent, problèmes d'argent, problèmes de relations, problèmes d'emploi, etc. C'est toujours sous-jacent à ce qu'on appelle les relations. Relations à soi, à autrui, à nos collègues, à notre vocation profonde. Donc, il est peut-être bien, donc on souhaite bonne chance à Véronique de pouvoir prendre du temps, un bon 2 semaines, pour justement refaire le plein d'énergie notamment, et d'identifier ce qui lui inspire, qu'est-ce qui l'inspire pour ces 2 semaines. Merci de vos réponses, les amis. Anne-Marie dit que l'isolement physique vécu en pandémie, notamment, peut être qualifié comme un état difficile à vivre, un état malheureux ou de souffrance. Certains ont vu, dans le contexte de la pandémie, ont repris des forces en s'isolant un peu, en cultivant leur intériorité. D'autres l'ont vu comme un déchirement, une forme d'isolement subi. Merci pour vos exemples, les amis. Alors, je vous rappelle qu'on est dans une petite conférence de philosophie réflexive. On parle aujourd'hui comment se libérer des malheurs. Daniel dit qu'il est affecté par le fait qu'il n'est pas capable d'aider des personnes chères qui vivent certaines difficultés, éprouvent certaines, peut-être des malaises ou des problèmes physiques ou psychologiques. Donc, c'est dans l'incapacité à pouvoir aider. C'est ce qu'on appelle prendre conscience que nous sommes dans l'incapacité d'aider et que nous ne pouvons pas le faire de manière concrète, mais nous pouvons aussi accompagner les autres en esprit, en leur parlant, en pensant à eux, en leur écrivant. Il y a pas, des fois, l'aide directe est impossible au niveau de la présence physique, mais on peut se faire sentir notre présence autrement. Merci pour vos réponses, les amis. Alors, revenons à Schopenhauer, qui nous dit souvent, c'est nous-mêmes qui nous mettons les pieds dans les plats à travers différentes situations. Nous ne prenons pas assez soin de nous, c'est-à-dire de nous occuper de nos besoins fondamentaux, de subsistance, mais que nous, attirés par plusieurs désirs variés allant dans plusieurs directions, nous pouvons nous mettre les pieds dans les plats. Plus nous désirons, plus la capacité de souffrir accompagne le désir. Et c'est pour ça que Schopenhauer a proposé dans sa manière d'être heureux, dans son art du bonheur, hormis le fait de cultiver ses qualités intérieures, de se cultiver l'esprit, un instrument de musique, pratiquer la contemplation, la lecture, les rencontres constructives, inspirantes, c'est aussi pour éviter le malheur. Schopenhauer veut que nous évitions le malheur en cessant de nous mettre les pieds dans les plats. Parce que plus nous fuyons la solitude et la contemplation, plus nous rentrons en contact avec des individus, plus nous mettons les pieds dans une forme d'engrenage qui pourra occasionner davantage de souffrance.
Donc peut-être que nous ne nous posons pas la bonne question. Au lieu de se demander qu'est-ce qui me rendrait heureux, posons-nous la question suivante. Qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter de me mettre les pieds dans les plats? Éviter des problèmes. Éviter des malheurs. Est-ce que je mène une vie qui est bien fonctionnelle au sens où est-ce que je suis capable de bien vivre au quotidien avec moi-même sans me mettre les pieds dans les plats? Donc, un des principes importants pour conserver il y a d'abord se cultiver dans l'esprit, prendre soin de sa santé, de son caractère, de cultiver ses aptitudes profondes, mais aussi, Schopenhauer, cultiver une forme de solitude, apprendre à vivre avec soi-même et d'éliminer les problèmes. Et souvent, les problèmes sont d'ordre relationnel. Plus nous avons de relations, de contacts avec quiconque, sans évaluer ce que nous apportent ces relations-là, plus nous risquons de souffrir et de nous empêtrer dans toutes sortes de situations. Mais bon, tous et toutes ne sont pas, des moines, des êtres qui apprécient la solitude, mais pour Schopenhauer, c'est une grande qualité à développer, le rapport de soi à soi dans la solitude. Donc, merci Schopenhauer pour ses conseils. Alors, ça nous ramène à Spinoza, qui nous invite à persévérer dans notre être, c'est-à-dire, ce qui est primordial, c'est d'apprendre à se connaître sa nature profonde et d'agir conformément à sa nature profonde. Pour Spinoza, nous sommes désir et conscience de nos désirs. Donc, c'est à nous, en tâchant de nous comprendre et comprendre ce qui augmente notre joie, augmente notre désir de vivre, de continuer à persévérer dans ce chemin-là qui nous pousse vers une forme de réalisation qu'il va appeler la satisfaction de soi. Certes, il y a des éléments extérieurs qui nous font vivre une vie agréable, mais cela, ça vient de l'extérieur. Les rencontres amicales, déguster un bon repas, écouter une bonne pièce de musique, un bon film, etc. Mais tout cela, c'est extérieur. Et nous sommes un peu dépendants, par exemple, de la température, de toutes sortes d'autres éléments qui viennent de l'extérieur. Mais ce qui est important pour Spinoza, c'est d'apprendre à se comprendre, comprendre la nature, mais aussi comprendre ce qui nous rend satisfaits dans l'exercice de notre être, ce qu'on appelle le conatus, c'est-à-dire de persévérer, de désirer, agir conformément à notre être profond. Voilà ce qui peut nous éloigner des problèmes. Donc, prendre soin de nous et de vérifier ce qui augmente notre joie et notre puissance d'exister. Et cela nous ramène à des aptitudes qui sont différentes pour chacun et chacune de vous. Donc, voilà ce qui est important. Et souvent, je jasais avec mon ami Pierrick sur le coin de la rue Casgrain et Castelnau, on philosophe ensemble souvent. Il me dit, Pierrick, que le comble du malheur, c'est quelqu'un qui en vient à se nuire à lui-même et à nuire aux autres qui l'entourent, sans le savoir. Voilà le comble du malheur. Donc, posons-nous la question, est-ce que ce que nous faisons, accomplissons dans notre vie, est là pour augmenter notre joie et notre puissance d'exister, nous faire du bien? Ou ce que nous faisons dans notre vie nous nuit profondément ou nuit aux autres en plus? Donc, quelqu'un qui veut s'éloigner du malheur doit finalement tenter d'agir pour être davantage joyeux, heureux, mais doit faire des actions qui vont, aller dans le sens de sa nature profonde et non pas de lui nuire. Voilà, je vais vous poser une deuxième question, les amis. Selon vous, comment fait-on pour se sortir d'une situation souffrante, malheureuse, difficile? Quelle est votre
comment dire, votre marche à suivre qui fonctionne pour vous. Écrivez-moi cela. Qu'est-ce qui vous aide à passer à travers les difficultés de la vie, à surpasser un malheur et à quitter une situation difficile? Je vous écoute et je vais vous commenter dans quelques instants. On va revenir à nos penseurs. Donc, l'important aussi, lorsque nous vivons des difficultés, nous pouvons nous sentir déstabilisés par les événements, par un deuil, par une blessure physique, par une tristesse qui nous afflige. Que faire? Qu'est-ce que les grands sages ou les grands philosophes se proposent de faire? Je vous ramènerai d'abord à Arnaud Desjardins, qui nous dit: le plus difficile, c'est d'accueillir la situation, de l'observer, de ressentir ce qui se passe en nous, sans vouloir tomber dans les mécanismes de fuite. Les mécanismes aussi de distanciation avec ce qui est. Vous écoutez par exemple un film au cinéma, une scène vous rappelle votre dernière relation. Que faites-vous? Est-ce que vous vous empêchez de respirer profondément? Vous vous retenez les pleurs? Vous sortez, allez acheter quelque chose à grignoter, vous allez aux toilettes, vous fuyez la situation? Ou vous respirez en vivant, en laissant monter la tristesse, car elle veut vivre, les émotions veulent s'exprimer. Souvent, nous les bloquons, nous les fuyons. Nous voulons les anesthésier. Alors Arnaud nous dit d'abord d'accueillir ce qui est, de ressentir, d'observer. Et nous pensons toujours que la situation, la tristesse va durer de manière indéfinie ou infinie. Mais ça, nous n'avons pas de contrôle là-dessus. C'est bien de goûter de la situation, que ce soit une joie, une tristesse, etc. Donc, je vais vous laisser m'écrire des commentaires. Je vous repose la question: quelle est votre marche à suivre, votre procédé pour pouvoir passer à travers une situation difficile, vous libérer d'un malheur, d'une tristesse? Que faites-vous? Merci de m'écrire. Je vais commenter bientôt Louise. Donc, j'attends vos commentaires. Les amis, petite rencontre aujourd'hui où je parle de comment se libérer. Le thème, c'est se libérer du malheur. Je salue Daniel qui est là, Véronique, Vanda, et tous les autres qui nous écoutent en différé, François, Isabelle et compagnie, Micheline, Suzette aussi. Je salue Anne-Marie, Eliane, Cathy, Paul, Annie, Mylène qui est là, Christine et Louise aussi qui est parmi nous. Merci d'être là, les amis. On va faire tirer un livre dans quelques instants. Vous allez le recevoir par la poste, l'heureux ou l'heureuse gagnant-gagnante. Louise nous dit que rester soi-même. Rester soi-même, ça semble facile. Mais bref, quel serait l'inverse de rester soi-même? C'est de vouloir toujours s'adapter, vouloir transformer sa manière d'agir de manière incessante, justement pour se conformer aux autres, pour s'adapter, pour plaire. Et peut-être que cela risque de nous éloigner de notre essence. Elle parle aussi de l'importance de respecter ses besoins, ses désirs et ses limites, être capable de dire non, et de se choisir d'abord. Quand vous répondez à quelqu'un, demandez-vous si d'abord vous prenez la question ou l'épreuve pour vous-même. C'est à vous, vous devez répondre d'abord avant de donner une réponse à autrui. Mylène nous dit qu'il est important d'oser prendre de nouveaux chemins, des chemins inconnus, sortir de nos schèmes, aller aussi vers ce qui nous écoute, ce qui nous appelle profondément. Souvent, nous ne nous autorisons pas à écouter nos intuitions profondes et à suivre ce qui brûle en nous, le chemin qui a le plus de cœur.
Et Mylène dit qu'elle passe par la méditation pour avoir accès justement au nouveau chemin que votre être vous inspire. Les réponses sont en nous. Les réponses ne sont pas en moi, ni dans quelconque écrivain. Nous sommes simplement là pour vous ramener à vous-même, vous rappeler à vous-même. Vanda nous dit qu'elle en parle. Parler, sortir d'un grand malheur ou d'une grande tristesse peut se faire en parlant avec une personne de confiance, avec qui on peut trouver une solution. Donc, le partage, l'ouverture, être écouté par une personne de confiance. Daniel se répète bien sûr l'adage, la phrase suivante, que rien n'est permanent. Rappelons-nous que la température change et nos états d'esprit, nos pensées, nos émotions changent aussi. Des fois, nous nous accrochons à eux et pensons qu'ils sont permanents, infinis et qu'ils sont là pour perdurer. Merci Daniel pour ton commentaire. Nos joies passent, nos problèmes passent, tout passe. Hein? Posez-vous la question, comment je me sentais samedi dernier? Il faut aller dans la mémoire pour le trouver. Comment vous sentez-vous ici maintenant? Et tout ce que vous anticipez et tous les problèmes auxquels vous réfléchissez, qui ne sont pas là encore, ou qui se passeront demain au bureau à 10 heures, ils ne sont pas là ici maintenant. Demain, c'est demain, hier, c'est hier, maintenant, c'est maintenant. Que puis-je faire maintenant? À quoi je me sens appelé maintenant? Qu'est-ce qui m'interpelle? Hein? Voilà, suivre ses intuitions pour justement avoir accès à une réponse qui vient du plus profond de nous-mêmes. Merci pour vos commentaires. Alors les amis, je vous rappelle que nous sommes dans une rencontre de philosophie réflexive avec Mathieu Martel, directement du Loft du Philosophe à Montréal. Petite rencontre du dimanche 5 septembre 2021. On est rendu à peu près, écoutez, à 70 rencontres. Non pas sur Facebook seulement, mais toutes mes conférences depuis le mois de janvier. Beaucoup de rencontres à venir aussi. La semaine prochaine, jeudi le 9 septembre à 13h et le 16, mettez ça à votre agenda à 13h et le soir, un spécial. Premier anniversaire qui était aujourd'hui. Je lançais ce livre l'année dernière, L'Appel de l'être. Et je ferai une soirée lecture, présentation du livre le 16 septembre à 19h. Je ferai tirer 2 exemplaires. Et vous pouvez aussi m'écrire pour vous procurer mes livres, ce livre, ou aller voir sur ma page mathieumartel.com dans la section livres. Tous mes livres sont là, présents et disponibles. Vous n'avez qu'à m'écrire si ça vous intéresse d'approfondir ma pensée. Alors, souvent, rappelons-nous que si les mêmes problèmes surviennent dans notre vie, souvent c'est que nous les abordons toujours sous le même angle pour les résoudre. Hein? Si nous ne nous ouvrons pas à d'autres formes d'approche de nos problèmes, et si nous ne les voyons pas autrement que comme des problèmes, il se peut que ce soit difficile à être résolu. Est-ce que nous vivons vraiment des problèmes? Mettons qu'on se brise une jambe, qu'on tombe en état de fatigue et de déprime. Y a-t-il vraiment un problème avec la situation? Oui, par rapport à des standards exigés, par rapport à nos attentes. Mais peut-être que ces problèmes-là sont des occasions de refaire le plein, des occasions de ralentir, des occasions de réfléchir et de faire le point. Moi, la pandémie, ça m'a permis de me recueillir davantage, de me distancier avec certaines habitudes répétitives que j'avais, de développer davantage une forme d'intériorité, de recueillement. Tout dépend aussi comment vous voyez ce qui vous arrive.
C'est sûr que si vous taxez tout ce qui vous arrive selon les catégories admises du bien et du mal, étant mal tout ce qui s'oppose à mes désirs, à mes conceptions, à ma vision de la vie, et étant bien tout ce qui répond à mes désirs profonds, vient corroborer mes attentes et s'inscrit totalement dans une démarche de satisfaction continuelle, hein, faite selon une voie linéaire de réalisation. Je veux ceci, j'obtiens cela, je veux encore et j'obtiens cela. Bien, peut-être qu'on est simplement dans une forme de mécanicité. On ne vit peut-être pas la joie profonde. On vit simplement la satisfaction de nos attentes et de nos désirs. Mais peut-être que la vie, elle est plus vaste que cela. Et elle peut nous surprendre si nous apprenons à voir de manière plus globale et moins restreinte. Voilà. Et souvent, donc, ce que j'appelle bonheur et malheur, c'est d'être réconforté dans nos désirs, nos attentes, notre liste, la liste que nous désirons réaliser. C'est lorsqu'on est satisfait eu égard à notre liste qu'on peut se dire heureux ou malheureux. Mais la joie dépasse le bonheur et le malheur. On peut être joyeux pour rien ou simplement contempler une situation, se sentir, comme dit Épicure, sans douleur dans le corps ni dans l'esprit, sans souffrance. Ce qu'il va appeler le bonheur, l'eudémonia en grec, c'est-à-dire, c'est le moment où vous vous dites, je ne sais pas pourquoi je suis heureux, il ne se passe rien, je n'ai pas mal au corps, je n'ai pas de douleur, je n'ai pas de confusion d'esprit, je marche dans les bois et je m'étonne d'être bien. C'est peut-être ça le bonheur. Mais souvent, cela, et c'est peut-être trop terne, trop facile, trop calme. On pense ici à un lac calme. Voilà. Mais la vie est faite justement de rendre. La vie ce n'est pas de la géométrie ou des mathématiques. La vie est imprévisible. On se fait déstabiliser, troubler. Il y a toujours des éléments qui viennent briser l'harmonie dans laquelle nous sommes. Mais sommes-nous capables de nous abandonner, d'observer, d'être à l'écoute de ce qui est, bref, qui nous sort d'une forme de mécanique? Et c'est là, lorsque nous sommes en colère, lorsque nous vivons de la tristesse, lorsque nous sentons l'élan du feu, le désir, la passion envers quelqu'un ou envers une pratique certaine, c'est ça la vie. La vie, c'est d'accepter de s'étonner, d'être troublé, que quelqu'un nous dise non, de tomber en panne, de se sentir là, un peu triste, tout ça. Mais si nous résistons face à ces fluctuations d'affect et que nous ne les embrassons pas en disant « Oui, je me sens... Oui, je n'ai pas le goût de m'entraîner, moi, depuis 7 jours. Je n'ai pas le goût, je n'ai pas d'appel. » Je dis oui à cet état-là. Ça me fait comme une pause aussi d'entraînement. Si je dis oui, je ne me sens pas tout à fait en forme, je me sens un peu morose, etc. Le oui est une non-lutte. C'est d'embrasser ce qui est. Oui, je manque d'argent. Alors, que puis-je faire de créatif pour m'aider? Qu'est-ce qui m'inspire en ce moment? Et peut-être qu'en faisant une action inspirante, je pourrais, en fin de compte, aller accomplir des tâches qui vont peut-être me rapporter à plusieurs niveaux, pas simplement au niveau monétaire. Merci les amis pour vos commentaires. Alors, la première, pour répondre un peu à la question comment se libérer de ces malheurs, de ces problèmes, c'est d'abord, comme disait, je parlais d'Arnaud, d'accepter la situation. Je n'ai plus de solution à mes problèmes. On le déclare.
Il me manque de l'argent. On le déclare. Je n'ai pas d'énergie pour faire les activités que j'aime. C'est la voie de l'accueil et de l'abandon. Souvent, on ne veut pas se sentir faible ni se sentir vulnérable. Et on n'ose pas embrasser ces états-là, de peur d'y rester trop longtemps. Mais c'est lorsque nous faisons un avec notre état qu'ensuite nous pouvons passer à autre chose. Quand je remarque que j'ai acheté beaucoup de livres, que j'ai dépensé avec excès dans l'achat de livres, que vous voyez derrière, et vous dites, coudonc, là, ça suffit, c'est trop. Oui, je suis allé jusqu'au bout. Et là, je n'ai plus le goût, j'ai comme le dégoût d'acheter des livres. Et de toute façon, je dois les lire un par un. Et comme disait notre fameux Diogène de Sinope, ce n'est pas posséder qui est important, c'est d'être actif et de les lire, ces livres-là, non pas de les posséder. Pour quelconque affaire, c'est de pouvoir jouir de, pouvoir, pouvoir développer nos aptitudes et nos facultés. Merci Mylène pour le commentaire. J'espère que je vous fais réfléchir. Il n'y a pas de recette ni de solution dans ce live-là qui s'intitule « Se libérer du malheur ». Mais le but, c'est de réfléchir. J'espère que vous avez pu réfléchir. Il nous reste 8 personnes en ligne. On va faire un petit tirage. On est rendu là. On est rendu à 50 minutes. L'appel de l'être. Alors, je vous pose la question suivante. Une question sur notre philosophe qu'on a abordé, Spinoza, aujourd'hui. Vous avez 2 choix pour me répondre. OK, on a parlé de Spinoza et de Schopenhauer. Et je vous pose la question suivante. Comment s'appelle, 2 questions, soit vous me répondez l'une ou l'autre. Comment s'appelle l'ouvrage majeur de Spinoza? Écrivez-moi ça avec une lettre majuscule, là, comme il faut. Comment s'appelle l'ouvrage majeur de Arthur Schopenhauer? L'ouvrage majeur de Spinoza, publié en 1677. L'ouvrage majeur de Schopenhauer, publié à plusieurs reprises, mais dont la première édition est en 1819, si je ne m'abuse. Donc, lisez avec le titre au complet. Mettez l'auteur Spinoza et le titre de son ouvrage majeur ou Schopenhauer, le titre de son ouvrage majeur. Dans le clavardage, vous avez accès aussi à Google pour vous aider. La première personne qui répondra comme il faut recevra par la poste, et surveillez bien votre boîte courriel. Je vais vous écrire un petit messenger et je vais vous donner mon adresse courriel pour que vous puissiez m'envoyer par courriel votre adresse, question d'être anonyme. Voilà. Donc, je repose ma question. Comment s'intitule l'ouvrage majeur de Schopenhauer publié en 1819? Ou comment s'appelle l'ouvrage majeur de Spinoza publié à titre posthume, anonymement, si je ne m'abuse, en 1677, pour vous mériter l'appel de l'aide pour ceux qui restent bien sûr au Canada. Donc, je vous laisse aller voir en espérant d'avoir une réponse dans le clavardage. Louise, c'est incomplet. Continue, le titre n'est pas tout à fait. Il manque une partie au titre pour Schopenhauer. Je vous laisse répondre. Pendant que les gens répondent, je vais juste vous dire qu'on se voit jeudi, soit en différé, soit en direct. Jeudi 9 septembre, 13h, l'enregistrement sera disponible ensuite en différé dans ma section vidéo. On se voit le 16 à 13h, je vous parle des piqûres, ou le 16 à 19h, je vais parler de l'appel de l'être et faire des tirages, présentations. Je vais être passé chez mon imprimeur, j'aurai mes nouvelles copies. Sinon, sur Zoom, de manière plus intimiste, on se voit sur Zoom. À 13h, samedi le 18, la voie de la légèreté et de la facilité, un nouveau terme que j'aborderai. Il faut s'inscrire cependant.
Non, Mylène, ce n'est pas le traité de la réforme de l'entendement, pas du tout. On va y arriver. C'est une question difficile aujourd'hui. Et on se voit aussi à la Grande Bibliothèque, via Grande Bibliothèque. Non, ce n'est pas le traité de la réforme. OK. Anne-Marie a trouvé L'éthique de Spinoza. Je me demande si Anne-Marie n'a pas déjà ce livre-là. Anne-Marie, écris-moi par courriel. Dis-moi quel livre tu as déjà gagné de moi. Et si tu l'as déjà, je t'en enverrai un autre. Parfait. Je t'enverrai une petite photo, tu choisiras. Donc, Anne-Marie a trouvé le titre, c'est bien L'éthique de Spinoza. Et je disais, avant de vous quitter, je vous remercie les amis, le 30 septembre, on aura notre rencontre à 14 heures à BANQ. Il faudra s'inscrire à partir du 16, je vais en reparler. C'est sur Zoom et c'est gratuit. Merci les amis de m'avoir accompagné dans cette petite réflexion. J'espère que ça vous a inspiré, que vous avez réfléchi. Le but, c'est de vous faire réfléchir. Louise a réussi à trouver le deuxième type, le monde comme volonté et représentation, c'est ce qu'on cherchait. Merci à Daniel, merci à Louise, merci à Anne-Marie, à Mylène et compagnie d'avoir été là. Portez-vous bien, bon après-midi. Moi, je vais aller finir mon thé japonais. Au revoir Christine. On se voit bientôt, on se voit jeudi. Et en espérant qu'on va se voir au YMCA au mois d'octobre sur Zoom. Merci Cathy pour les commentaires. Bonne fin d'après-midi et bon revisionnement. On salue nos auditeurs et auditrices qui visionnent en différé. Bye tout le monde, portez-vous bien et je vais demander à Anne-Marie de m'écrire sur Messenger. Merci tout le monde. Bye bye.